l'incarnation est sans nul doute un incroyable mystère. Cela fait des milliers d'années que la vérité de l'incarnation échappe à la compréhension de tous. C'est un fait. Dieu Tout-Puissant des derniers jours est venu et a personnellement révélé à l'humanité le mystère de l'incarnation. En dehors de la Bible, toute croyance est une hérésie. Toute l'œuvre de Dieu est consignée dans la Bible. Notre croyance en Dieu doit être en accord avec la Bible. L'arrivée de Dieu Tout-Puissant a provoqué des remous dans toutes les nations et les confessions. Est-il vraiment Dieu lui-même, le Créateur et le Maître de tout? Est-il réellement le Seigneur Jésus qui fut cloué sur la croix par les Israélites il y a 2000 ans? Les preuves absolues sont là pour vous fournir des faits et des preuves irréfutables. C'est en faisant face à des faits et des preuves irréfutables que l'humanité recevra la réponse. Concentrez-vous sur les preuves absolues, concentrez-vous sur l'œuvre de Dieu et concentrez-vous sur la destinée de l'humanité. Avance, allez, marche! Dépêche-toi! Continue! Contre-révolutionnaire Lynn Bowen, tu crois toujours en Jésus? Parle, réponds! Réponds tout de suite! Je crois. Bon sang! Si tu veux croire, eh bien crois ça! Tu n'es qu'un sale réfractaire. C'est la culture des impérialistes, une croyance réactionnaire. Tu seras battu à mort si tu crois ça! Allez, avance! Plus vite! Arrête-toi! Contre-révolutionnaire Lynn Bowen, est-ce que tu crois toujours en Jésus? Réponds, parle! Allez, réponds! Je crois. Pauvre type! Tiens! Crétin! Crois ça! Gao Xian, contre-révolutionnaire historique, est condamné à 7 ans d'emprisonnement. Sun Guangyan, élément de classe étrangère, est condamné à 8 ans d'emprisonnement. Yang Shusheng, autorité universitaire réactionnaire, est condamné à 10 ans d'emprisonnement. Lin Bowen, contre-révolutionnaire actif, est condamné à 15 ans d'emprisonnement. Guo Zixiang, traître contre-révolutionnaire actif, est condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle, et sera privé de ses droits politiques à vie. Après ces nombreuses années passées dans la foi et les tourments innombrables qui en ont découlé, je suis finalement parvenu à savoir que le Seigneur Jésus-Christ incarné est le seul vrai Dieu. La parole du Seigneur s'est profondément enracinée dans mon cœur, redoublant ma foi et ma force. Seul le Christ est la vérité, le chemin et la vie. Gagner le Christ
vaut toutes les souffrances. C'est véritablement un grand honneur de mettre ma foi en Jésus-Christ. Je n'ai pas vécu en vain. Au début des années 1950, Lynn Bowen accepta le Seigneur Jésus comme son sauveur. Il persévéra activement, servit avec enthousiasme et considéra que gagner Jésus-Christ était le plus grand trésor, s'honorant des tourments qu'il endurait pour lui. Pendant ces années de croyance en Dieu, Lynn Bowen fut recherché, arrêté et emprisonné 2 fois en raison de son travail en tant que prédicateur. Lors des 17 années qu'il passa en prison, il fut à plusieurs reprises torturé cruellement et il faillit mourir plusieurs fois. Mais les tourments indescriptibles qu'il endura ne détruisirent en rien la foi profonde qu'il avait en Jésus-Christ, ou n'empêchèrent pas sa recherche de Jésus-Christ. Il y a quelques minutes, nous avons abordé cette phrase. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Amen. Ici, la parole renvoie à la parole de Dieu et à Dieu. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ est le Fils bien-aimé de Dieu, son égal en honneur et en gloire. Mais il n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Le Seigneur Jésus n'est pas un homme ordinaire. Il est le Christ. Il est descendu des cieux. Il est Dieu revêtu de chair. C'est ce que signifie l'incarnation de Dieu. Amen. Il est dit dans la Bible, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Amen. Dans notre foi, nous devons non seulement reconnaître que le Seigneur Jésus est le Christ, le Fils du Dieu éternel, mais également, nous devons savoir que le Seigneur Jésus-Christ est la manifestation de Dieu lui-même. C'est exactement comme ce que le Seigneur Jésus a dit. « Je suis dans le Père, et le Père est en moi. Moi et le Père, nous sommes un. » Si l'homme n'endure pas assez de souffrance, il sera incapable de reconnaître le Seigneur Jésus comme la manifestation de Dieu. S'il vous plaît, frère Lynn, pourriez-vous nous raconter certaines de vos expériences? Oui, d'accord. Que le Seigneur soit loué. Je vais commencer par l'expérience que j'ai vécue la première fois où je suis allé en prison. Nous étions en plein hiver de l'année 1967. J'ai été arrêté et emprisonné pour avoir diffusé l'Évangile. Meng Fu. Oui. En tant que prédicateur, tu dois prendre soin de l'Église et œuvrer davantage pour le Seigneur. Ce n'est qu'en souffrant assez pour le Seigneur que tu commenceras à avoir plus d'expérience, à mieux reconnaître la parole du Seigneur et la réalité. Si tu ne fais que prêcher sans souffrir pour le Seigneur, tu ne pourras jamais le connaître réellement, ni connaître la réalité. Si un jour tu rencontrais des tribulations, on ne sait pas si tu abandonnerais et tu céderais sous la pression. Ta foi en Dieu serait alors un échec. C'est dans l'épreuve que l'homme se révèle. Tu n'as pas beaucoup souffert
et tu as encore un long chemin à parcourir. Ce n'est qu'en endurant un grand tourment et en rendant témoignage que tu seras assuré d'être enlevé quand le Seigneur reviendra. Si l'on croit au Seigneur sans avoir subi d'épreuves ni rendu témoignage, comment espérer être enlevé? Papa, concernant l'enlèvement, j'ai appris de nouvelles choses récemment dont j'aimerais te parler. Ah, vas-y, je t'écoute. D'après ce que je comprends, être enlevé ne veut pas dire être emporté dans les airs pour rencontrer le Seigneur face à face. C'est le produit des conceptions erronées de l'homme. En réalité, être enlevé, c'est accepter la nouvelle œuvre de Dieu et paraître devant lui. Oui, continue. Par exemple, à la fin de l'ère de la loi, quand le Seigneur Jésus est venu accomplir l'œuvre de l'ère de la grâce, ceux qui ont reconnu la parole du Seigneur Jésus comme étant la voix de Dieu et qui ont accepté son salut ont été enlevés devant Dieu. Au dernier jour de l'ère de la grâce, si le Seigneur Jésus revient annoncer sa parole, ceux qui entendent et reconnaissent sa parole comme la voix de Dieu et acceptent l'œuvre de sa seconde venue seront enlevés devant Dieu. C'est la véritable signification de l'enlèvement. Papa, une personne n'est pas enlevée devant Dieu selon le nombre d'années qu'elle a cru en lui ou de souffrances qu'elle a subies. La question est de savoir si elle a reconnu la voix de Dieu et trouvé le chemin de Dieu. Quand le Seigneur Jésus est venu accomplir son œuvre, ceux qui ont été véritablement enlevés devant le Seigneur et ont reçu son salut l'ont été en écoutant la voix de Dieu. Ils ont entendu l'autorité et le pouvoir dans la voix du Seigneur et surent alors que cette voix venait de Dieu. Ils ont donc suivi le Seigneur et ont été enlevés devant lui. Mais pour ceux qui ne se souciaient pas d'entendre la voix du Seigneur, peu importe le nombre d'années passées à croire en Dieu ou de souffrances à subir, car à la fin, ils n'ont pas reconnu que le Seigneur Jésus est le Christ. Et de ce fait, ils ont donc été rejetés. Ainsi, lorsque le Seigneur reviendra, ce qui sera déterminant pour être enlevé devant le trône de Dieu est de reconnaître la voix de Dieu et d'accepter son œuvre des derniers jours. Reconnaître la voix de Dieu. Meng Fu, Oui? c'est la première fois que j'entends ce raisonnement. Ta compréhension des choses est réellement très impressionnante. Tu te souviens où tu as entendu ça? Père, tenez, prenez cette pomme. Papa, concernant l'enlèvement et la seconde venue du Seigneur, j'ai un ami Lu Shui-ming croyant depuis longtemps, qui a une compréhension très profonde de ces sujets. Cet ami viendra te rendre visite demain. Et nous aurons ainsi l'occasion d'échanger ensemble. Très bien. Demain, l'ancien Wang et l'ancien Liu ont aussi l'intention de venir. Penses-tu qu'ils pourront également écouter? Bien sûr, ce serait très bien. D'accord. La promesse du Seigneur est qu'il reviendra nous conduire au royaume des cieux. Mais vous venez de témoigner que le Seigneur s'est déjà incarné pour accomplir l'œuvre du jugement des derniers jours. La Bible prophétise clairement que le Seigneur descendra avec puissance et grande gloire depuis les nuées blanches. C'est très différent de ce dont vous avez témoigné, que le Seigneur s'est déjà incarné et qu'il est descendu en secret parmi les hommes. Je ne comprends toujours pas cela. Vous est-il possible de m'en dire davantage? D'accord. Le Seigneur Jésus a dit lui-même qu'il descendrait du ciel sur des nuées blanches. C'est quelque chose que personne ne pourra nier. Le ciel et la terre se détruiront, mais les paroles du Seigneur resteront. De plus, le Seigneur accomplira tout selon ses paroles. Le Seigneur Jésus l'a clairement dit à l'homme. Et depuis 2000 ans,
l'homme n'attend-il pas que le Seigneur descende avec les nuées? Monsieur Lin, vous dites que le Seigneur a promis qu'il reviendrait pour conduire l'homme au royaume des cieux. Ceci est certain. Car le Seigneur est fidèle, et il ne manquera pas d'accomplir ses promesses. Mais il nous faut d'abord savoir que le retour du Seigneur par l'incarnation dans les derniers jours, afin de réaliser l'œuvre du jugement, est directement lié à notre enlèvement vers le royaume des cieux. Si nous étudions attentivement la Bible, il n'est pas difficile d'en trouver des preuves. Dans plusieurs passages de la Bible, des prophéties disent clairement que la seconde venue de Dieu est l'incarnation. Comme par exemple, « Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Car, comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Toutes ces prophéties parlent du Fils de l'homme ou disent que le Fils de l'homme viendra. L'expression « Fils de l'homme » désigne quelqu'un né d'une humaine et qui a une humanité normale. L'Esprit ne peut pas être appelé le Fils de l'homme. Par exemple, puisque l'Éternel Dieu est Esprit, il ne peut pas être appelé le Fils de l'homme. Certains ont vu des anges. Les anges sont aussi des êtres spirituels et ne peuvent donc pas être appelés Fils de l'homme. Tous ceux qui ont l'apparence de l'homme, mais qui ont un corps spirituel, ne peuvent pas être appelés Fils de l'homme. Le Seigneur Jésus incarné était appelé le Fils de l'homme et le Christ, parce qu'il était la chair incarnée de l'Esprit de Dieu. Et qu'il est donc devenu un homme ordinaire, vivant parmi les autres hommes. Ainsi, quand le Seigneur Jésus a dit « Le Fils de l'homme et le Fils de l'homme viendra », il faisait référence à la venue de Dieu par l'incarnation dans les derniers jours. Et quand il a dit « Il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération », cela montre encore plus explicitement que lorsque le Seigneur reviendra, il le fera en devenant chair. S'il venait sous la forme d'un esprit plutôt que dans la chair, il est certain qu'il ne pourrait pas connaître la souffrance et être rejeté par cette génération. C'est incontestable. Le retour du Seigneur Jésus se fera donc sans aucun doute sous la forme de l'incarnation, et il viendra pour faire l'œuvre du jugement dans les derniers jours. J'ai souvent lu les Écritures, et elles contiennent en effet ces expressions. Le Fils de l'homme, et le Fils de l'homme viendra. Serait-il possible que l'expression « Fils de l'homme », mentionnée dans ces passages, désigne l'incarnation de Dieu? Beaucoup de gens demandent « Le Seigneur n'a-t-il pas promis qu'il reviendrait pour nous conduire au royaume des cieux ?» À sa venue sur terre, pourquoi devrait-il encore accomplir l'œuvre du jugement en commençant par la maison de Dieu? En fait, le Seigneur accomplit l'œuvre du jugement pour rendre complets les vainqueurs, c'est-à-dire pour enlever les saints. Nous pouvons trouver beaucoup de passages de la Bible qui montrent pourquoi le Seigneur doit faire l'œuvre du jugement quand il viendra. Cette prophétie selon laquelle Dieu revient dans les derniers jours pour accomplir l'œuvre du jugement est mentionnée dans au moins 200 passages de la Bible, tout comme de nombreux versets prophétisent que Dieu fera l'œuvre du jugement dans la chair. Par exemple, « Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. » L'évangile de Jean dit également, « Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme. » Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement à son Fils. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Nous lisons également dans les épîtres de Pierre, « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. » Ces écritures nous montrent clairement que l'incarnation de Dieu viendra assurément dans les derniers jours pour accomplir l'œuvre du jugement. L'incarnation de Dieu dans les derniers jours œuvre par l'expression de sa parole pour juger, purifier et sauver l'humanité. Tous ceux qui entendent la voix du Seigneur Jésus revenu, qui le cherchent et l'acceptent, sont les vierges sages qui iront avec lui au festin des noces. Cela accomplit la prophétie du Seigneur Jésus
Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Les vierges sages entendent la voix du Seigneur et viennent l'accueillir. L'instant d'après, elles sont enlevées par le Seigneur devant le trône pour se trouver face à face avec lui. Elles acceptent le jugement, la purification et la perfection de Dieu. Et finalement, par le jugement des paroles de Dieu, leur tempérament corrompu est finalement purifié. Et elles sont amenées à la perfection jusqu'à devenir vainqueurs. Si nous voulons atteindre ce que le Seigneur a promis, nous devons d'abord aller vers le Christ des derniers jours, Dieu Tout-Puissant, accepter et connaître le jugement et le châtiment de Dieu, afin d'être purifiés et conduits par lui à la perfection. Sans cela, nous ne sommes pas dignes d'être enlevés au royaume des cieux. Sans l'œuvre de Dieu dans les derniers jours, personne ne comprendrait comment les prophéties de ces Écritures se sont réalisées. L'incarnation de Dieu dans les derniers jours en tant que Fils de l'homme pour faire l'œuvre du jugement accomplit véritablement ces Écritures. Lisons des passages de la parole de Dieu Tout-Puissant. Prenons la page 1257. D'accord. Dieu Tout-Puissant dit « Tu sais seulement que Jésus descendra dans les derniers jours, mais comment exactement descendra-t-il ? Un pécheur comme toi, toi qui viens d'être racheté, qui n'a pas été transformé ou perfectionné par Dieu, peux-tu être selon le cœur de Dieu ? Quant à toi, toi qui reflètes encore le vieil homme, il est vrai que tu as été sauvé par Jésus, et que tu n'es pas compté comme un pécheur à cause du salut de Dieu. Mais cela ne prouve pas que tu ne sois pas un pécheur et ne sois pas impur. Comment peux-tu être saint si tu n'as pas été transformé ? À l'intérieur, tu es assailli par l'impureté, l'égoïsme et la bassesse. Mais tu souhaites toujours descendre avec Jésus. La chance te sourirait à ce point ? Tu as raté une étape dans ta foi en Dieu. Tu as simplement été racheté, mais n'as pas été transformé. Pour que tu sois selon le cœur de Dieu, Dieu doit personnellement te transformer et te purifier. Si tu es seulement racheté, tu seras incapable d'atteindre la sainteté. De cette façon, tu ne seras pas qualifié pour partager les bénédictions de Dieu. Car tu as raté une étape de l'œuvre de la gestion de l'homme par Dieu, qui est l'étape clé de la transformation et du perfectionnement. Et donc toi, un pécheur qui vient d'être racheté, tu es incapable de recevoir directement l'héritage de Dieu. Le Christ des derniers jours apporte la vie et apporte le chemin de la vérité durable et éternelle. Cette vérité est le chemin par lequel l'homme doit obtenir la vie et le seul chemin par lequel l'homme doit connaître Dieu et être approuvé par Dieu. Si tu ne cherches pas le chemin de la vie offert par le Christ des derniers jours, alors tu n'auras jamais l'approbation de Jésus et ne seras jamais qualifié pour franchir les portes du royaume des cieux, car tu es une marionnette et un prisonnier de l'histoire. Celui qui souhaite avoir la vie sans compter sur la vérité prêchée par le Christ est le plus ridicule sur la terre. Et celui qui n'accepte pas le chemin de la vie offert par le Christ est perdu dans le fantasme. Et donc je dis que celui qui n'accepte pas le Christ des derniers jours sera à jamais méprisé par Dieu. Le Christ est la porte d'entrée de l'homme dans le règne au cours des derniers jours. Personne ne peut le contourner. Nul ne peut être perfectionné par Dieu si ce n'est par le Christ. Les paroles de Dieu Tout-Puissant montrent la voie vers le royaume des cieux. Le Christ des derniers jours est la porte permettant d'entrer dans le royaume des cieux. Si l'homme ne fait pas l'expérience de l'œuvre du jugement du Christ dans les derniers jours, il ne peut pas être purifié et amené à la perfection et ne pourra jamais entrer dans le royaume de Dieu. C'est là l'autorité manifestée par le Dieu incarné. Cela prouve qu'à sa seconde venue, le Seigneur sera assurément incarné pour accomplir l'œuvre du jugement dans les derniers jours. Dieu a déjà accompli cela. Si quelqu'un pense pouvoir être enlevé vers le royaume des cieux, sans connaître l'œuvre de Dieu dans les derniers jours,
c'est le symptôme de ses conceptions et de ses illusions. Et cela ne se réalisera jamais. Si quelqu'un veut de l'eau, je vous en rapporte. Avec plaisir, merci. Très bien. Merci. j'y vais. Servez-vous. Vous avez expliqué que la venue du Fils de l'homme se rapporte à l'incarnation de Dieu. Cela semble logique. Rendons grâce à Dieu. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que si le Seigneur est venu par l'incarnation, pourquoi tant de passages de la Bible disent qu'il viendra avec les nuées blanches afin que tout le monde puisse le voir? Quelle explication donnez-vous à cela? Oui, c'est exact. L'explication que vous nous donnez semble contredire ces versets. Frère Lou, vous serait-il possible de nous en dire davantage? D'accord. Monsieur Lin, vous mentionnez le fait que la Bible contient plusieurs prophéties qui annoncent que le Seigneur viendra sur les nuées avec puissance et gloire immense. Et c'est vrai. Par contre, il y a encore plus de passages de la Bible qui prophétisent que le Seigneur viendra en secret. Par exemple, « Je viens comme un voleur », car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Comme nous venons de le voir, le Seigneur revient de deux façons. D'une manière ouverte et d'une manière secrète. L'œuvre du jugement de Dieu Tout-Puissant incarné dans les derniers jours, dont nous avons témoigné aujourd'hui, est simplement l'œuvre du Seigneur venant en secret. Puisque l'incarnation de Dieu est venue parmi les hommes sous la forme d'une personne tout à fait ordinaire, il apparaît à l'homme en secret. Personne ne peut dire qu'il est Dieu. Personne ne connaît sa véritable identité. Ce n'est que lorsque le Fils de l'homme commence à œuvrer et à parler que ceux qui peuvent distinguer sa voix commencent à le reconnaître. Ceux qui ne parviennent pas à distinguer sa voix le traiteront comme une personne ordinaire, le renieront et le rejetteront. De même, lorsque le Seigneur Jésus était incarné pour faire son œuvre, il avait l'air d'un homme ordinaire de l'extérieur. La plupart des gens l'ont donc nié, lui ont résisté et l'ont condamné, alors que certains, par la parole et l'œuvre du Seigneur Jésus, ont pu le reconnaître comme le Christ incarné, comme la manifestation de Dieu. Nous en sommes à l'étape où Dieu Tout-Puissant vient en secret pour faire son œuvre et sauver l'humanité. Actuellement, il exprime sa parole pour juger, purifier et parfaire l'humanité. À ce stade, l'homme ne verra certainement pas le Seigneur paraître en public sur les nuées. Cela ne se fera qu'après qu'un groupe de vainqueurs soit formé, une fois que le travail de l'incarnation de Dieu arrivant en secret sera terminé. Les calamités arriveront alors sur la terre, Dieu punira les méchants et récompensera les bons, et il apparaîtra ouvertement devant toutes les nations de la terre. À ce moment-là, les prophéties de la descente publique du Seigneur sur la terre s'accompliront. Comme il est dit dans la Bible, « Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire. Voici, il vient avec les nuages, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont crucifié. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. » Après cet échange, penchons-nous sur cette question. Lorsque les hommes verront le Seigneur apparaître à toute l'humanité sur les nuées blanches, en théorie, ils devront être remplis de joie. Et pourtant, il est dit, toutes les tribus de la terre se lamenteront. Comment cela peut-il arriver? Voici pourquoi, lorsque Dieu apparaîtra finalement en public, l'œuvre du salut de l'incarnation de Dieu pendant sa descente secrète parmi les hommes sera déjà terminée. Et Dieu aura commencé à récompenser les bons et punir les méchants. À ce moment-là, tous ceux qui auront rejeté l'œuvre secrète de Dieu auront perdu toute chance d'être sauvés. Ceux qui l'ont crucifié, c'est-à-dire ceux qui ont résisté au Christ des derniers jours, Dieu Tout-Puissant, et l'ont condamné, comment ne pourront-ils pas se frapper la poitrine de désespoir, se lamenter et grincer des dents,
sachant que celui à qui ils ont résisté et qu'ils ont condamné est la seconde venue du Seigneur Jésus. C'est de cette façon que se produira la scène décrite ainsi. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Lisons un autre passage de la parole de Dieu Tout-Puissant. Oui, c'est très important. C'est indispensable. Page 1433. Frère Wang, Oui? j'aimerais lire. D'accord. Dieu Tout-Puissant dit « Beaucoup de gens ne se soucient peut-être pas de ce que je dis. Mais je veux toujours dire à chaque soi-disant saint qui suit Jésus que quand vous verrez Jésus descendre du ciel sur une nuée blanche de vos propres yeux, ce sera l'apparition publique du soleil de justice. Peut-être que ce sera un moment de grande exaltation pour toi, mais tu dois savoir que le moment où tu seras témoin de la descente de Jésus du ciel est aussi le moment où tu descendras en enfer pour être puni. Ce sera l'annonce de la fin du plan de gestion de Dieu, et ce sera quand Dieu récompensera le bien et punira les méchants. Car le jugement de Dieu aura pris fin avant que l'homme ne voie des signes, quand il n'y aura que l'expression de la vérité. Ceux qui acceptent la vérité et ne cherchent pas des signes, et donc ont été purifiés, iront devant le trône de Dieu et entreront dans les bras du Créateur. Seuls ceux qui persistent à croire que le Jésus qui ne monte pas sur une nuée blanche est un faux Christ seront soumis à un châtiment éternel. Car ils ne croient qu'au Jésus qui manifeste des signes, mais ne reconnaissent pas le Jésus qui proclame le jugement sévère et libère la vraie voie de la vie. Et donc, il est certain que Jésus s'occupera d'eux quand il reviendra ouvertement sur une nuée blanche. Le retour de Jésus est un grand salut pour ceux qui sont capables d'accepter la vérité, mais un signe de condamnation pour ceux qui sont incapables d'accepter la vérité. Vous devriez choisir votre propre chemin et ne devriez pas blasphémer contre le Saint-Esprit et rejeter la vérité. Vous ne devriez pas être quelqu'un d'ignorant et d'arrogant, mais quelqu'un qui obéit à la direction du Saint-Esprit, qui désire et cherche la vérité. Ce n'est que de cette manière que vous en profiterez. D'après les paroles de Dieu Tout-Puissant, nous nous rendons compte que l'œuvre accomplie par l'incarnation de Dieu pendant sa descente secrète parmi les hommes est une étape cruciale visant à parfaire l'homme. Dans le plan de 6000 ans que Dieu a conçu, cette œuvre représente une occasion très rare pour lui de parfaire l'homme. Tous ceux qui acceptent l'œuvre secrète de Dieu et sont amenés à la perfection ont reçu la grâce spéciale de Dieu et sont les plus bénis. Si nous ne chérissons pas cette occasion extrêmement rare et manquons l'œuvre de Dieu permettant de devenir vainqueurs, nous ne pourrons que nous lamenter et grincer des dents, assaillis par de profonds regrets. Ce que vous avez échangé est très logique, cela émane assurément de l'éclairage et de l'illumination du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Vous témoignez que le Seigneur a déjà été incarné en tant que Fils de l'homme pour faire l'œuvre du jugement. Et qu'avant les calamités, lorsqu'il aura formé un groupe de vainqueurs, il paraîtra publiquement à tous les peuples et à toutes les nations. C'est tout à fait conforme à la Bible. Oui. Il semble donc très plausible qu'à sa seconde venue, le Seigneur sera d'abord incarné en tant que Fils de l'homme et descendra en secret, et qu'il paraîtra en public seulement par la suite. Il n'y a ainsi pas de contradiction avec les prophéties de la Bible. Si le Seigneur vient de cette manière, c'est à la fois très logique et mystérieux. Comme Dieu est sage. Oui, le Seigneur sera de nouveau incarné dans les derniers jours pour accomplir l'œuvre du jugement, pour sauver l'homme entièrement, le libérer du péché et l'amener à la purification. C'est un enseignement très logique et éclairé.
Il est très vraisemblable que le Seigneur Jésus reviendra en tant que Fils de l'homme. Mais la venue du Seigneur est vraiment un événement extraordinaire. Nous devons rechercher le Seigneur et le prier. Nous devons prendre ce sujet très au sérieux. La seconde venue du Seigneur est la manifestation du Fils de l'homme. La plupart des gens ont tendance à négliger cela. Nous apprenons de cet échange que pour étudier la seconde venue du Seigneur, il est essentiel d'accorder une importance particulière à ces 4 mots, le Fils de l'homme. Ces 4 mots, le Fils de l'homme, sont véritablement un mystère. Depuis toutes ces années où je crois en Dieu, c'est la première fois que j'entends quelqu'un enseigner que Dieu a déjà été incarné et qu'il a accompli l'œuvre du jugement. Bien que cela ne concorde pas avec mes précédentes conceptions, c'est logique et conforme à la Bible. Cet échange m'a énormément éclairé. Mais il y a toujours quelque chose que je ne comprends pas. Pendant plus de la moitié de ma vie, j'ai cru au Seigneur. J'ai œuvré sans relâche pour le Seigneur et j'ai constamment guetté sa seconde venue. Si le Seigneur est venu, pourquoi ne me l'a-t-il pas révélé? Se pourrait-il qu'il m'ait rejeté? Cette situation me laisse très perplexe. Comment expliquez-vous cela? J'aimerais entendre vos motifs. Oui, nous avons cru la même chose pendant des années. Nous avons travaillé très dur pour le Seigneur, alors quand il viendra, il devrait d'abord nous le révéler. C'est exact. L'homme pense que s'il croit au Seigneur pendant la moitié de sa vie, qu'il travaille dur pour lui et qu'il attend sa seconde venue avec vigilance, le Seigneur lui révélera quand il viendra. Mais c'est une conception erronée de l'homme et en désaccord total avec les faits qui constituent l'œuvre de Dieu. Les pharisiens parcouraient la terre et la mer afin de répandre la voix de Dieu. Le Seigneur Jésus le leur a-t-il jamais révélé quand il est venu? Et parmi les disciples qui étaient auprès du Seigneur Jésus, quels étaient ceux qui avaient décidé de le suivre parce qu'ils avaient reçu une révélation? Aucun d'entre eux. Vous pourriez soutenir que Pierre a reçu la révélation de Dieu et qu'il a reconnu que le Seigneur Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Mais ce n'était qu'après avoir suivi le Seigneur Jésus et l'avoir entendu prêcher pendant un certain temps. Après avoir obtenu dans son cœur des connaissances à son sujet, ce n'est qu'à ce moment-là qu'il a reçu la révélation du Saint-Esprit et a pu reconnaître la véritable identité du Seigneur Jésus. Il est établi que Pierre n'a pas reçu de révélation avant de suivre le Seigneur Jésus. Ceux qui le suivaient n'ont pu reconnaître en lui le Messie qui venait qu'après l'avoir entendu prêcher pendant un certain temps. Ils ne l'ont pas suivi parce qu'ils avaient reçu auparavant une révélation leur permettant de le reconnaître. Dans les derniers jours, Dieu Tout-Puissant est descendu secrètement parmi les hommes pour faire l'œuvre du jugement. Des millions de personnes ont accepté et suivi Dieu Tout-Puissant, mais aucune de ces personnes ne l'a fait parce qu'elle avait reçu une révélation du Saint-Esprit. Nous suivons Dieu Tout-Puissant parce que nous reconnaissons sa voix, lorsque nous lisons ses paroles et que nous échangeons au sujet de la vérité. C'est exact. Oui. Cela prouve que lorsque Dieu est incarné pour édifier son œuvre, quand Dieu s'incarne pour accomplir son œuvre, il ne donne à aucun homme de révélation pour qu'il le croie et le suive. Sans compter que dans les derniers jours, Dieu exprime la vérité en vue d'accomplir l'œuvre du jugement. L'expression de sa parole à tout l'univers est son œuvre des derniers jours. Tous peuvent entendre la voix de Dieu. L'expression de Dieu dans les derniers jours constitue la première fois depuis la création du monde que Dieu proclame sa parole à toute l'humanité et à tout l'univers. Dans l'Apocalypse, Dieu dit à de nombreuses reprises que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Dans les derniers jours, Dieu œuvre par l'expression de sa parole et de la vérité pour trouver ses brebis. Les brebis de Dieu peuvent entendre sa voix. Tous ceux qui entendent et comprennent la voix de Dieu sont les brebis de Dieu, les vierges sages. Ceux qui ne comprennent pas la voix de Dieu sont nécessairement les vierges folles. Tous les hommes sont ainsi distingués selon leur appartenance. Cela montre combien Dieu est sage et combien il est juste. Dieu traite tous les hommes avec équité. C'est exact. Dieu a exprimé beaucoup de paroles et a fait tant entendre sa voix
Si nous ne pouvons toujours pas l'entendre et le reconnaître, ne sommes-nous pas les vierges folles? Au sein de toutes les confessions religieuses, il y a des croyants qui ont entendu la voix de Dieu et qui sont retournés à lui. Ces personnes ne sont-elles pas le trésor volé? Le Seigneur est descendu en secret pour récupérer ces trésors, pour former, avant les catastrophes, un groupe de vainqueurs parmi ceux qui ont d'abord été enlevés devant le trône de Dieu. Quant à ceux qui attendent passivement la révélation de Dieu, mais qui ne reconnaissent pas la voix de Dieu dans les paroles qu'il exprime, on peut seulement dire qu'ils n'aiment pas la vérité, ne connaissent pas Dieu, et qu'ils ne sont pas ses brebis. Naturellement, ce sont ceux qui sont rejetés et qui sont éliminés par Dieu. Comme le Seigneur Jésus l'a dit à Thomas, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Le Seigneur Jésus avait dit auparavant, « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » Oui. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. La sagesse de Dieu est ici manifeste. Si Dieu faisait aux hommes des révélations pour qu'ils croient en lui, pourquoi dirait-il alors que ses brebis entendent sa voix? Ne serait-ce pas contradictoire? Dieu détermine si les gens sont de Dieu ou non, en fonction de leur capacité à reconnaître sa voix. Telles sont l'équité et la droiture de Dieu. On peut voir que ceux qui sont véritablement bénis sont ceux qui n'avaient pas reçu de révélation de Dieu, mais qui pourtant reconnurent la voix de Dieu et acceptèrent directement Dieu Tout-Puissant, sont ceux qui sont vraiment bénis. Pour étudier la véritable voix, l'important n'est pas de recevoir une révélation de Dieu, mais de reconnaître sa voix dans les paroles de Dieu Tout-Puissant. Seuls ceux qui prennent conscience que la parole de Dieu est toute vérité et qui acceptent Dieu sont les véritables croyants qui aiment la vérité et qui ont soif de la manifestation de Dieu. Si quelqu'un attend uniquement de recevoir une révélation de Dieu, il est alors difficile de dire s'il aime vraiment la vérité et qu'il connaît la voix de Dieu. Ceux qui ont accepté la venue du Seigneur l'ont donc fait en recherchant sa voix et en reconnaissant que sa parole est vérité. C'est pour cela qu'ils acceptent la réapparition et l'œuvre du Seigneur et y obéissent. Ce sont les seuls qui sont véritablement enlevés devant Dieu. Si quelqu'un attend simplement une révélation de Dieu, mais ne prend pas soin d'étudier les paroles du Saint-Esprit à toutes les églises, il est éliminé et rejeté par l'œuvre de Dieu, et se trouvera parmi ceux qui se lamenteront et grinceront des dents au beau milieu des cataclysmes. C'est juste. Cet échange a été très sensé aujourd'hui. Nous en avons tous beaucoup profité. Cependant, je dois encore faire des recherches, étudier et réfléchir à ce sujet. Cela conclura l'échange que nous venons d'avoir. Papa. Papa, Shui Ming vient juste de me dire qu'il aimerait échanger davantage avec toi quand tu en auras le temps. Meng Fu, si tu veux accepter l'éclair oriental, je ne t'en empêcherai pas. Mais pourquoi ne pas étudier et réfléchir un peu avant d'accepter ? Tu es un disciple depuis seulement quelques jours et tu as déjà pris ta décision seul. Pourquoi tu ne m'as pas consulté avant de prendre une décision d'une telle importance? Est-ce que tu aurais oublié d'en parler à ton père? Père, ne vous fâchez pas. Tenez, buvez un peu d'eau. Asseyez-vous et laissez Meng Fu vous expliquer un peu les choses. Je vous en prie, père, asseyez-vous. Assieds-toi, papa, je vais t'expliquer. Papa, quand Shui Ming a témoigné devant moi de la deuxième incarnation de Dieu, et comment Dieu exprime la vérité et accomplit l'œuvre du jugement en commençant par la maison de Dieu, j'ai été stupéfait et j'ai voulu t'en parler.
Mais je me suis dit que je devrais d'abord me renseigner avant de venir te voir. Entre-temps, j'ai beaucoup lu la parole de Dieu Tout-Puissant, et je me suis rendu compte que cette parole dit toute la vérité. Que chaque mot recèle autorité et puissance, j'en suis fermement convaincu. Je crois du fond de mon cœur que Dieu Tout-Puissant est la seconde venue du Seigneur Jésus, l'apparition de Dieu. Papa, Roué et moi, nous avons toujours eu l'intention de venir te le dire. Cette fois, tu vois, on vient d'avoir la chance de pouvoir t'en parler. Oui, Père, nous comptions vous en informer. Papa, seul le Christ peut exprimer la vérité et la voix de Dieu. Bien sûr, seul le Christ peut exprimer la vérité. Tout le monde le sait. Tu crois que je l'avais oublié? Papa, puisque nous savons que le Christ est la vérité, nous devrions faire des recherches et étudier. La parole que Dieu Tout-Puissant exprime est tout entière vérité. La richesse et l'abondance de la parole de Dieu révèlent des mystères, le jugement sur la nature corrompue de l'homme et le guide de la vie humaine, le résultat et la destination de l'humanité ainsi que d'autres aspects de la vérité. Si nous lisons la parole de Dieu Tout-Puissant, nous comprendrons la vérité, le connaîtrons et serons gagnés par lui. La parole de Dieu Tout-Puissant est la parole du Saint-Esprit à toutes les églises, comme l'a prophétisé l'Apocalypse. Là où parle le Saint-Esprit, on entend la voix de Dieu. Papa, n'as-tu pas passé toute ta vie à essayer d'atteindre le Christ, dis-moi? L'essence du Christ est la vérité, le chemin et la vie. Ce n'est qu'en lisant la parole de Dieu Tout-Puissant, en faisant l'expérience de son œuvre et en essayant d'atteindre la vérité, que nous gagnerons le Christ. Papa, j'espère que tu étudieras et que tu examineras ceci attentivement. Ne rate pas la seconde venue du Seigneur. Oh, tu me dis de ne pas rater? Tu crois que je vais rater quelque chose? Tu lis la Bible depuis combien d'années? J'ai lu la Bible toute ma vie. Que sais-tu de la Bible? Dis-moi. Tu veux me dire comment croire en notre Seigneur maintenant? J'ai beaucoup souffert pour notre Seigneur, mais j'ai continué de témoigner. Tu crois vraiment que le Seigneur me rejettera? Si notre Seigneur arrive, il me fera sûrement des révélations. J'en suis fermement convaincu. Papa, lorsque Dieu viendra, tu crois vraiment qu'il se révélera à tous ceux qui lisent la Bible depuis toujours? Lorsque Dieu viendra, es-tu vraiment certain qu'il se révélera à tous ceux qui ont souffert pour lui? Lorsque le Seigneur Jésus est venu, s'est-il révélé aux chefs des prêtres, aux scribes et aux pharisiens? Ils lisaient pourtant la Bible sans cesse, et ils avaient aussi servi Dieu toute leur vie. Pas du tout. Bien au contraire, le Seigneur Jésus a choisi parmi les gens ordinaires ceux qui aimaient la vérité et pouvaient entendre sa voix. Regarde Pierre, Jean et les autres apôtres. Qui parmi eux a d'abord reçu la révélation du Seigneur Jésus avant de le suivre? Dis-moi, n'ont-ils pas tous suivi le Seigneur Jésus parce qu'ils entendaient sa voix? Il est donc clair que seuls ceux qui cherchent humblement et qui ont soif de vérité peuvent recevoir l'illumination de Dieu et voir Dieu apparaître. Sinon, les hommes deviennent facilement adversaires de Dieu. Comme le Seigneur Jésus a dit, « Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. » Papa, qui parmi ceux qui se croient experts de la Bible comprend véritablement la volonté de Dieu? Si tu ne les cherches pas, le Seigneur ne te fera jamais de révélation. C'est vrai, Père. Il y a vraiment quelque chose de vrai dans ce qu'il vient de dire.
On dirait que Meng Fu prêche de mieux en mieux. Tu sembles même m'avoir surpassé. Poursuis donc tes efforts, mon fils. Mais surtout, ne t'inquiète pas. Le Seigneur ne me rejettera pas. Je n'ai pas fermé l'œil la nuit dernière. Pourquoi, quand le Seigneur est revenu, ne nous a-t-il pas en premier révélé sa présence? Au lieu de cela, Meng Fu et ses amis ont été les premiers à l'entendre. Ceci confirme les paroles du Seigneur Jésus. Ainsi, les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Nous croyons en lui depuis de très nombreuses années. Nous ne pouvons pas être les derniers à présent. Il faut poursuivre nos efforts. Kensing, j'ai réfléchi. Et si Meng Fu demandait à Frère Lou de parler à notre congrégation? Je suis d'accord. Dans ce cas, rentrons et rassemblons au plus vite tous nos collaborateurs. Nous étudierons ainsi l'œuvre de Dieu Tout-Puissant ensemble. Rendons grâce, Seigneur. Oui. Si Dieu Tout-Puissant peut véritablement nous révéler la vérité et le mystère de l'incarnation, nous serons alors assurés que Dieu Tout-Puissant est véritablement le retour du Seigneur Jésus. Rendons grâce au Seigneur. Nous avons tout à fait raison de prendre cette décision. Rendons grâce au Seigneur. En notre qualité d'anciens de l'Église, nous devons montrer à nos frères et sœurs comment chercher et étudier la vérité. Il est de notre devoir de conduire les brebis de Dieu devant Dieu. Rendons grâce au Seigneur. C'est tout à fait en accord avec la volonté du Seigneur. Nous recevrons sans doute sa bénédiction. Oui. En notre qualité d'anciens de l'Église, nous sommes responsables de la vie de nos frères et de nos sœurs. Oui. Rentrons et convoquons-les rapidement. L'ancien Wang est arrivé. Frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit avec vous. Je suis désolé d'être en retard. Bonjour. Ah, je vois que tout le monde est là. Tout le monde est présent, c'est bien. C'est formidable. Asseyez-vous. Bonjour. Oui, c'est exact. Rendons grâce au Seigneur. Maintenant, continuons à échanger. Durant toutes ces années où j'ai cru en Dieu, je savais que le Seigneur Jésus était l'incarnation de Dieu. Et pourtant, je ne comprenais pas la vérité de l'incarnation. Si la manifestation du Seigneur lors de sa seconde venue ressemble à la façon dont le Seigneur Jésus s'est incarné et est devenu le Fils de l'homme pour accomplir son œuvre, nous serons alors incapables de reconnaître le Seigneur Jésus et de saluer sa venue parmi nous. C'est juste. Je crois que l'incarnation est un grand mystère. Rares sont ceux qui comprennent véritablement la vérité de l'incarnation. Oui. Nous allons donc échanger sur cette question aujourd'hui. Qu'est-ce que l'incarnation exactement? Très bien. Quant à la question de Frère Lin, aucun d'entre nous ne sait vraiment. Si le Seigneur Jésus prend véritablement la forme du Fils de l'homme lors de sa seconde venue, aucun d'entre nous ne sera capable de le reconnaître. C'est vrai. Qui sait? Nous allons peut-être nous opposer à lui et le condamner, comme les pharisiens. C'est vrai. Oui, c'est juste. Vous dites qu'il reviendra une seconde fois sous les traits du Fils de l'homme? C'est impossible. Le Seigneur Jésus a clairement dit qu'il viendrait sur les nuages, afin que tous puissent le voir et le reconnaître.
C'est juste. C'est ce qui est clairement annoncé dans la Bible. Comment pouvez-vous le nier? Oui, c'est exactement ce qui est prophétisé dans la Bible. Tu dis qu'il va descendre sur les nuages. Peux-tu vraiment garantir que le Seigneur va descendre sur les nuages? Alors si quelqu'un s'écrie au milieu de la nuit, voilà l'époux. Les vierges sages entendent toute la voix de l'époux, vont à la rencontre du Seigneur et se rendent aux noces en sa compagnie. Oses-tu nier que le Seigneur pourrait venir de cette façon? Non. La seconde venue du Seigneur demeure un grand mystère. L'Éternel nous dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Tu ne connais pas ce passage de la Bible? Les pensées de Dieu sont toujours supérieures à celles de l'homme. Aucun homme ne peut sonder la sagesse de Dieu. L'œuvre de Dieu dans son ensemble est un grand mystère. Si tu ne comprends pas, inutile de dire des bêtises. Ne cite pas un passage de la Bible pour en tirer tes propres conclusions. Tu ne fais que tromper les gens, tu les fais se méprendre. Et tu les incites à résister à Dieu. Oui, c'est juste. C'est juste, oui. Chers collègues, Oui. il nous faut chercher la vérité afin de pouvoir résoudre cette question. Oui, rendons grâce à Dieu. Oui. Personne ne peut sonder la sagesse de Dieu. La seconde venue du Seigneur est un mystère. Personne ne devrait tirer de conclusion au hasard en se basant sur un seul passage des Écritures. Il nous faut chercher et étudier davantage pour élucider cette question. Rendons grâce à Dieu. La question est bien formulée. L'incarnation est sans nul doute un incroyable mystère. Cela fait des milliers d'années que la vérité de l'incarnation échappe à la compréhension de tous. C'est un fait. Oui. Seulement, maintenant que Dieu Tout-Puissant est venu dans les derniers jours et a révélé en personne le mystère de l'incarnation, nous avons enfin saisi cette vérité. Lisons quelques passages de la parole de Dieu Tout-Puissant. Page 1362. Dieu Tout-Puissant dit « Le sens de l'incarnation est que Dieu apparaît dans la chair, et il vient travailler parmi les hommes de sa création revêtus de chair. Ainsi, pour que Dieu soit incarné, il doit d'abord être fait de chair, chair avec une humanité normale. Ceci, tout au moins, doit être vrai. En fait, l'implication de l'incarnation de Dieu est que Dieu vit et travaille dans la chair. Dieu, dans son essence même, devient chair, devient un homme. Dieu incarné s'appelle le Christ, et le Christ est la chair revêtue de l'Esprit de Dieu. Cette chair ne ressemble à celle d'aucun homme qui est fait de chair. Cette différence tient au fait que le Christ n'est pas de chair et de sang, mais est l'incarnation de l'Esprit. Il possède à la fois une humanité normale et une divinité complète. Sa divinité n'est possédée par aucun homme. Son humanité normale sustente toutes ses activités normales dans la chair, tandis que sa divinité réalise l'œuvre de Dieu lui-même. Parce qu'il est un homme qui possède l'essence de Dieu, donc, il est au-dessus de tout humain créé, au-dessus de tout homme qui peut accomplir l'œuvre de Dieu. Et ainsi, parmi tous ceux qui ont une enveloppe humaine comme la sienne, parmi tous ceux qui possèdent l'humanité, c'est seulement lui qui est le Dieu incarné lui-même. Tous les autres sont des êtres humains créés. Bien qu'ils aient tous l'humanité, les êtres humains créés ne sont rien d'autre que des hommes, tandis que le Dieu incarné est différent. Dans sa chair, non seulement il a l'humanité, mais surtout sa divinité. Son humanité peut être vue par l'apparence extérieure de sa chair et dans sa vie quotidienne, mais sa divinité est difficile à percevoir, parce que sa divinité est exprimée seulement quand il a l'humanité, et n'est pas aussi surnaturel que les gens l'imaginent. Il est extrêmement difficile pour les gens de la voir. Puisque Dieu devient chair,
Son essence est une combinaison d'humanité et de divinité. Cette combinaison est appelée Dieu lui-même sur la terre. Grâce à la parole de Dieu Tout-Puissant, nous voyons que l'incarnation est l'Esprit de Dieu revêtu de chair. Oui. C'est-à-dire que le Saint-Esprit se matérialise dans la chair, doté d'humanité normale et de pensée humaine. Oui. Il devient par là même une personne normale, ordinaire, qui parle et travaille parmi les hommes. Cette chair est empreinte d'humanité normale, mais garde aussi sa nature totalement divine. Bien qu'extérieurement, il ressemble à un être de chair tout à fait normal et ordinaire, il peut entreprendre l'œuvre de Dieu, il peut prêter sa voix à Dieu, il peut guider et sauver l'humanité. Et ceci parce qu'il est de nature totalement divine. Sa divinité complète signifie tout ce que possède l'Esprit de Dieu, le tempérament inhérent de Dieu, la nature sainte et juste de Dieu, tout ce que Dieu possède et tout ce qu'il est, sa toute puissance et sa sagesse, toutes ces qualités se sont matérialisées dans la chair. Cette chair est la chair du Christ. C'est le Dieu concret qui est sur terre pour accomplir son œuvre et sauver l'humanité. En apparence, le Christ est un fils de l'homme normal et ordinaire, mais par essence, il est différent de toute créature humaine. L'homme créé n'a que son humanité. Il n'a pas la moindre trace de substance divine. Le Christ, cependant, possède non seulement une humanité normale, mais le plus important, c'est qu'il est d'essence complètement divine. Il possède la substance de Dieu, il peut représenter Dieu pleinement, exprimer toutes les vérités comme Dieu lui-même, exprimer le tempérament de Dieu, tout ce que Dieu a et tout ce qu'il est, et donner à l'homme la vérité, le chemin et la vie. Aucune créature humaine n'est capable de tels exploits. Le Christ œuvre et délivre sa parole. Il exprime le tempérament de Dieu, tout ce que Dieu a et tout ce qu'il est dans sa chair. Peu importe comment il délivre la parole de Dieu et accomplit son œuvre, il le fait toujours dans les limites de l'humanité ordinaire. C'est un être de chair normal, il n'a rien de surnaturel. Ceci prouve que Dieu s'est incarné. Il est déjà devenu un être humain ordinaire. Cet être de chair normal et ordinaire accomplit la prédiction qui dit que la parole apparaît dans la chair. Il est le Dieu concret incarné, cela ne fait aucun doute. Oui. Parce que le Christ est de nature pleinement divine, il peut représenter Dieu, exprimer la vérité et sauver l'humanité. Parce que le Christ est de nature totalement divine, il peut exprimer directement la parole de Dieu et non simplement la transmettre. Il peut exprimer la vérité en tout lieu, à tout moment pour subvenir aux besoins de l'homme, l'abreuver, le guider et mener toute l'humanité. C'est uniquement parce que le Christ est de nature totalement divine et qu'il possède l'identité et la substance de Dieu que nous pouvons dire qu'il est Dieu incarné, le Dieu concret lui-même. Oui. Rendons grâce, Seigneur. Tout d'abord, je croyais que lorsque Dieu incarné arriverait, il ferait tout comme le Seigneur Jésus avait fait. Il ferait des miracles, il guérirait les malades et repousserait les démons. Il ressusciterait les morts. Je croyais que Dieu incarné ferait des miracles, en disant simplement quelques mots. Oui. Maintenant, je vois que je me suis trompé. Gloire à Dieu. L'incarnation de Dieu dans les derniers jours est un homme normal, ordinaire. En apparence, il semble ordinaire. Il ne diffère en rien des autres hommes. Cependant, il est d'essence divine, et ceci aucun homme n'est capable de le voir à l'œil nu. Il délivre la parole de Dieu, exprime toutes les vérités, et il peut donner la vie. Mais parce que son humanité est ordinaire et tout à fait normale, oui, rendons grâce à Dieu. Les hommes ne voient pas que c'est Dieu incarné lui-même. Cette fois-ci, je comprends mieux. Je vois plus clairement les choses maintenant. Rendons grâce à Dieu. J'ai cru en Dieu pendant plus de la moitié de mon existence. Pour être honnête, j'ai toujours cru que Dieu incarné accomplirait des miracles, qu'il serait de noble stature et serait différent du commun des mortels. Mais après la révélation de Dieu Tout-Puissant, j'ai honte d'avoir eu de telles opinions. En fin de compte, Dieu s'est incarné en un être de chair normale, ordinaire, qui n'a rien de surnaturel. Il n'est guère étonnant que les pharisiens aient dit à propos du Seigneur Jésus,
N'est-il pas de Nazareth, ce fils de charpentier? Parce que le Seigneur Jésus n'était qu'un homme ordinaire, un être de chair. Oui, oui. L'incarnation de Dieu va à l'encontre de toute conception et illusion de l'homme. Oui. C'est un véritable mystère. Je vais réfléchir plus avant sur ce qui s'est dit aujourd'hui et faire les recherches qui conviennent. Rendons grâce à Dieu. Le plus grand mystère qu'est celui de l'incarnation n'a pas grand-chose à voir avec le fait que Dieu incarné soit un homme de haute stature ou un homme ordinaire. Il réside plutôt dans le fait que sa nature pleinement divine ne nous apparaît pas sous sa chair normale. Aucun homme n'est capable de déceler ou de voir cette divinité cachée. Tout comme lorsque le Seigneur Jésus est venu accomplir son œuvre, si personne n'avait entendu sa voix, écouté sa parole et constaté son action, alors personne n'aurait reconnu que le Seigneur Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Ainsi, l'incarnation de Dieu est la meilleure façon pour lui de descendre secrètement parmi les hommes. Quand le Seigneur Jésus est venu, personne, en se basant sur son apparence, n'a pu discerner qu'il était le Christ, Dieu incarné. Et personne n'a pu déceler l'essence divine sous la forme humaine. Ce n'est qu'ensuite, après que le Seigneur Jésus a exprimé la vérité et accompli l'œuvre de rédemption de l'humanité, que l'homme a découvert que sa parole détenait puissance et autorité. Alors seulement, les hommes ont commencé à le suivre. Ce n'est qu'après que le Seigneur Jésus est apparu aux hommes, après sa résurrection, qu'ils se sont rendus compte qu'il était le Christ incarné, l'apparition de Dieu. S'il n'avait pas exprimé la vérité et accompli son œuvre, personne ne l'aurait suivi. S'il n'avait pas témoigné du fait qu'il est le Christ, la manifestation de Dieu, alors personne ne l'aurait reconnu. Parce que l'homme croit, s'il est vraiment Dieu incarné, son être de chair doit avoir des qualités surnaturelles. Il devrait être surhumain, doté d'une haute et puissante stature et d'une présence imposante. Il devrait non seulement parler avec puissance et autorité, mais accomplir aussi des miracles et des prodiges partout où il va. Tel devrait être Dieu incarné. S'il n'est qu'un homme normal, banal en apparence, et possède une humanité normale, alors il n'est pas l'incarnation de Dieu. Rappelons un instant que, lorsque le Seigneur Jésus s'est incarné pour livrer sa parole et accomplir son œuvre, même s'il exprimait la vérité et portait la voix de Dieu, personne ne l'a reconnu. Lorsqu'un homme a témoigné qu'il s'agissait du Seigneur Jésus, ils ont même dit « N'est-ce pas le fils de Joseph? Il est bien natif de Nazareth. » Pourquoi les gens parlaient-ils de lui de cette façon? Parce que le Seigneur Jésus avait une humanité normale en apparence. C'était une personne normale, de taille moyenne. Sa présence n'était pas forte et imposante. En conséquence, personne ne l'acceptait. À vrai dire, dans la mesure où il s'est incarné, il se doit de posséder une humanité normale par définition. Il doit montrer à tous les hommes qu'il rencontre que Dieu revêt un corps ordinaire et normal. Il apparaît comme un être humain tout à fait normal et ordinaire. Si Dieu se présentait sous une forme surhumaine et non sous la forme d'une personne possédant toute son humanité normale, l'incarnation perdrait alors tout son sens. Ainsi, le Christ doit avoir une humanité normale. C'est uniquement de cette façon que l'on peut prouver qu'il est la parole devenue chair. Lisons à présent un autre passage de la parole de Dieu Tout-Puissant. Oui, cela va être merveilleux. Prenez la page 1365. Frère Wang, je vais lire ce passage. Très bien. Dieu Tout-Puissant dit « La signification de l'incarnation est qu'un homme ordinaire et normal accomplit l'œuvre de Dieu lui-même. C'est-à-dire que Dieu accomplit son œuvre divine dans l'humanité et prend donc le dessus sur Satan. Si au moment de sa première venue, Dieu n'avait pas eu l'humanité normale avant l'âge de 29 ans, si dès sa naissance il avait pu faire des miracles, si dès qu'il avait appris à parler, il avait pu parler le langage du ciel, si dès le moment où il avait posé le pied sur la terre, il avait pu appréhender toutes les choses mondaines, discerner les pensées et les intentions de chacun, alors il n'aurait pas pu être appelé un homme normal, et sa chair n'aurait pas pu être appelée chair humaine. Si cela avait été le cas avec Christ, alors le sens et l'essence de l'incarnation de Dieu auraient été perdus. Qu'il ait possédé une humanité normale
prouve qu'il était Dieu incarné dans la chair. Le fait qu'il ait subi un processus normal de croissance humaine démontre encore plus qu'il était une chair normale. Et de plus, son œuvre est une preuve suffisante qu'il était la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu, devenant chair. Dieu devient chair à cause des besoins de son travail. En d'autres termes, cette étape du travail doit être faite dans la chair, faite dans l'humanité normale. C'est la condition préalable pour que la parole se fasse chair, car la parole apparaissant dans la chair, et c'est l'histoire vraie derrière les deux incarnations de Dieu. Si, dès sa naissance, le Dieu incarné avait commencé sérieusement son ministère, faisant des signes et des prodiges surnaturels, alors il n'aurait eu aucune essence corporelle. Par conséquent, son humanité a existé pour son essence corporelle. Il ne peut y avoir de chair sans humanité. Et une personne sans humanité n'est pas un être humain. De cette manière, l'humanité de la chair de Dieu est une propriété intrinsèque de la chair incarnée de Dieu. Dire « quand Dieu devient chair, il est entièrement divin, il n'est pas du tout humain » est un blasphème. Parce que c'est une position impossible à prendre, qui viole le principe de l'incarnation. L'humanité de Dieu incarné existe pour maintenir l'œuvre divine normale dans la chair. Sa pensée humaine normale soutient son humanité normale et toutes ses activités corporelles normales. On pourrait dire que sa pensée humaine normale existe afin de soutenir toute l'œuvre de Dieu dans la chair. Si cette chair n'avait pas un esprit humain normal, alors Dieu ne pourrait pas travailler dans la chair. Et ce qu'il devait faire dans la chair ne pourrait jamais être accompli. Donc, le Dieu incarné doit posséder un esprit humain normal, doit posséder une humanité normale, parce qu'il doit accomplir son travail dans l'humanité avec un esprit normal. Ceci est l'essence de l'œuvre du Dieu incarné, l'essence même du Dieu incarné. Les paroles de Dieu Tout-Puissant montrent clairement que Dieu incarné doit avoir les caractéristiques d'un homme normal, sinon il ne serait pas l'incarnation de Dieu. En apparence, il ressemble à un homme normal, ordinaire, et il n'y a rien de surnaturel dans son humanité. Ainsi, si nous jaugeons le Christ en nous basant sur nos fausses conceptions et notre imagination, jamais nous ne le reconnaîtrons ni ne l'accepterons. Au mieux, nous reconnaîtrons qu'il est un prophète envoyé par Dieu, ou bien utilisé par Dieu. Si nous voulons vraiment connaître le Christ, il nous faut étudier ses paroles et son œuvre, afin de voir si ce qu'il exprime est la voix de Dieu, si les mots qu'il exprime sont des manifestations du tempérament de Dieu et de tout ce que Dieu a et est. Il faut voir si son œuvre et la vérité qu'il exprime peuvent sauver l'humanité. Alors nous pourrons reconnaître le Christ, accepter le Christ et lui obéir. Si nous ne cherchons pas la vérité, si nous n'examinons pas l'œuvre de Dieu, même si nous entendons les paroles du Christ et que nous pouvons voir son œuvre, nous ne reconnaîtrons pas le Christ. Même si nous côtoyons le Christ du matin au soir, nous le traiterons encore comme un homme ordinaire, et par là même résisteront au Christ et le condamneront. À vrai dire, pour reconnaître et accepter le Christ, tout ce que nous devons faire, c'est reconnaître la voix de Dieu et voir qu'il accomplit son œuvre. Mais pour déceler l'essence divine du Christ, et ainsi parvenir à une véritable obéissance au Christ et aimer le Dieu concret, nous devons découvrir la vérité dans ses paroles et dans son œuvre. Nous devons y voir le tempérament de Dieu, tout ce que Dieu a et est, la sainteté, la toute-puissance et la sagesse de Dieu. Nous devons voir la beauté de Dieu et apprécier la pureté de ses intentions. C'est seulement ainsi que l'on peut obéir au Christ et vénérer le Dieu concret dans son cœur. Oui. Nous, les croyants, nous savons tous
que l'enseignement du Seigneur Jésus, la parole qu'il a exprimée, les mystères du royaume des cieux qu'il a révélés, et les demandes qu'il a faites à l'homme étaient tous la vérité, la vraie voix de Dieu. Oui. Il manifestait le tempérament de Dieu, tout ce qu'il a, tout ce qu'il est. Les miracles qu'il a accomplis, guérir les malades, expulser les démons, apaiser la tempête et la mer, ressusciter les morts, tous ces miracles étaient la manifestation de la puissance et de l'autorité de Dieu. Ceux qui recherchaient alors la vérité, comme Pierre, Jean, Matthieu et Nathanaël, ont reconnu à travers la parole et l'œuvre du Seigneur Jésus le Messie tant attendu depuis la nuit des temps. Ils ont donc suivi le Christ et ils ont reçu son salut. Tandis que les pharisiens, qui entendaient eux aussi les sermons du Seigneur Jésus et le voyaient accomplir des miracles, ont vu en lui un homme aussi ordinaire que les autres, sans pouvoir particulier ou sans stature. Ils n'ont pas hésité à s'opposer à lui, à le condamner effrontément, sans la moindre crainte. Ils ont fini par commettre le plus grand des péchés, en clouant le Seigneur Jésus sur la croix. L'exemple des pharisiens mérite que l'on s'y attarde. Tout cela dénonce clairement leur nature d'antéchrist. Ils haïssent Dieu et la vérité. Cela révèle également la folie et l'ignorance de l'humanité corrompue. À présent, le Dieu Tout-Puissant incarné, tout comme le Seigneur Jésus, accomplit l'œuvre de Dieu lui-même sous une humanité normale. Dieu Tout-Puissant exprime toutes les vérités dont l'humanité corrompue a besoin afin d'être sauvée. Oui. C'est en commençant par la maison de Dieu qu'il accomplit l'œuvre de jugement. Non seulement il juge et dénonce la nature satanique de l'humanité corrompue et la certitude de sa corruption, mais il a aussi révélé tous les mystères du plan de gestion de Dieu qui couvre 6000 ans et est destiné à sauver l'humanité. Il a indiqué le chemin que doit emprunter l'humanité pour être délivrée du péché, atteindre la purification et obtenir le salut de Dieu. Il a révélé le tempérament juste de Dieu, tout ce qu'il a et tout ce qu'il est, le pouvoir et l'autorité unique de Dieu. La parole et l'œuvre de Dieu Tout-Puissant sont une manifestation de l'identité et de l'essence de Dieu. Aujourd'hui, tous ceux qui suivent Dieu Tout-Puissant ont entendu la voix de Dieu dans sa parole ainsi que dans son œuvre. Ils ont vu la manifestation de la parole de Dieu dans la chair, se sont présentés devant le trône de Dieu Tout-Puissant et ils ont ainsi reçu la purification et la perfection de Dieu. Tous les croyants de ce monde qui nient encore Dieu Tout-Puissant, lui résistent et le condamnent, ont fait la même erreur que les pharisiens avaient faite en leur temps. En traitant le Christ des derniers jours, Dieu Tout-Puissant comme n'importe quelle autre personne, sans faire l'effort d'examiner et d'étudier toutes les vérités exprimées par Dieu Tout-Puissant. En agissant ainsi, ils clouent de nouveau Dieu sur la croix et ils mettent Dieu en colère. On voit par conséquent que si l'homme s'en tient à ses fausses conceptions et à son imagination, s'il refuse de rechercher et d'étudier les vérités que le Christ exprime, il sera incapable de reconnaître la voix de Dieu exprimée par le Christ, d'accepter l'œuvre de Dieu et de lui obéir, et ne recevra jamais le salut de Dieu dans les derniers jours. Si l'homme ne comprend pas la vérité de l'incarnation, il ne sera pas capable d'accepter l'œuvre de Dieu et de lui obéir. En outre, l'homme condamnera le Christ, il résistera à Dieu et sera certainement puni et maudit par Dieu. Ainsi, dans notre foi, il est essentiel pour être sauvé par Dieu de chercher à tout prix la vérité et de comprendre le mystère de l'incarnation. Rendons grâce au Seigneur. Vous avez échangé sur la vérité de l'incarnation avec une grande clarté. Je comprends beaucoup mieux maintenant. Rendons grâce à Dieu. En apparence, le Christ est le Fils de l'homme, un homme normal et ordinaire. La divinité dissimulée en lui est très difficile pour l'homme à découvrir. Si nous ne recherchons pas sincèrement la vérité, si nous n'essayons pas de connaître le Christ par sa parole et son œuvre, il nous sera très difficile de reconnaître qu'il est d'essence divine. Oui. C'est exact. Prenez l'exemple de Judas, qui passait toutes ses journées en compagnie du Seigneur Jésus, qui parlait avec lui. Il n'a pas reconnu que le Seigneur Jésus est le Christ, et il l'a trahi par la suite, devenant ainsi un pécheur pour l'éternité. C'est une grande leçon à retenir. C'est juste. Oui, c'est exact. Oui. Dieu Tout-Puissant a révélé le mystère de l'incarnation avec beaucoup de clarté. Il me semble être la manifestation du Seigneur Jésus lors de sa seconde venue. Tu as tout à fait raison. À l'époque,
Parce que le Seigneur Jésus exprimait sa parole, accomplissait son œuvre et faisait des miracles au sein de l'humanité normale, la plupart des gens ne l'ont pas reconnu. C'est juste. Seuls ceux qui recherchaient la vérité et en avaient soif ont été capables de reconnaître qu'il était le Christ. Oui. Cela n'est guère chose facile que de croire dans le Dieu incarné. Oui. Aujourd'hui, la foi que nous avons en Jésus, notre Seigneur, est en fait basée sur la Bible. C'est juste. Ce n'est pas parce que nous avons vu le Seigneur Jésus en personne, ni parce que nous avons fait l'expérience de son œuvre. C'est vrai. Oui. Tandis que vous étiez en train d'échanger, je pensais... Si je pouvais voir le Seigneur Jésus accomplir son œuvre parmi les hommes, est-ce que je croirais en lui? Est-ce que je me soumettrais à son œuvre? C'est extrêmement difficile à dire. Ainsi, lorsque Dieu Tout-Puissant accomplit son œuvre, il n'est guère étonnant de voir tant de gens du monde religieux lui résister et le condamner. On a l'impression que c'est facile de croire en Jésus-Christ en se basant sur ce qu'il y a dans la Bible. Mais croire et accepter la seconde venue du Seigneur Jésus simplement en le voyant accomplir son œuvre n'est pas une tâche aisée. C'est vrai. On dirait bien que nous n'avons pas la moindre connaissance de la vérité de l'incarnation. Rendons grâce au Seigneur. La parole de Dieu Tout-Puissant m'a permis de comprendre que l'incarnation et l'Esprit de Dieu revêtu de chair est devenu homme. Oui, oui. En apparence, il est le Fils de l'homme, un homme normal et ordinaire. C'est exact. Il n'a rien de surnaturel. Tout à fait. Mais sa divinité est dissimulée à l'intérieur. Aucun homme ne peut la découvrir. Oui. Tout comme lorsque le Seigneur Jésus est venu accomplir son œuvre. Personne n'a reconnu qu'il était d'essence divine. Et ainsi, personne n'a pu voir qu'il était le Dieu incarné. C'est vrai. Par conséquent, on ne peut reconnaître l'incarnation de Dieu, semble-t-il, qu'à travers sa parole et son œuvre. C'est juste. C'est juste. Si on juge et on condamne le Christ en se basant sur de fausses conceptions et des illusions, on a tendance à traiter le Christ comme on traiterait un homme ordinaire. C'est juste. Et très certainement, on va s'opposer au Christ et le condamner. C'est juste. La vérité que vous avez échangée aujourd'hui est très importante pour des gens comme nous qui attendons la venue du Seigneur mais qui n'avons pas compris en quoi consistait le mystère de l'incarnation. Rendons grâce à Dieu. Durant l'ère de la loi, Dieu a eu recours à Moïse pour accomplir sa tâche. Pourquoi Dieu n'aurait-il pas recours à un homme pour accomplir son œuvre de jugement dans les derniers jours? Je ne vois pas grande différence entre l'œuvre accomplie par Dieu incarné et celle réalisée par les gens dont Dieu se sert. C'est vraiment nécessaire d'examiner cet aspect de la vérité. S'ils peuvent vraiment sauver l'humanité comme tu le crois, alors dis-moi pourquoi ne l'ont-ils pas déjà fait? Si l'homme devait juger l'homme, ne serait-ce pas comme gifler son propre visage? Comment quelqu'un pourrait-il avoir le droit de juger le même type d'homme, quelqu'un qui est tout aussi souillé qu'eux? N'oublions pas que le Seigneur Jésus revient sur terre pour nous enlever et nous emmener au royaume des cieux. Le Seigneur Jésus ne revient pas sur terre sous la forme d'un homme. Un peu de respect pour les faits quand tu parles. Vous dites qu'il n'est pas possible que Dieu revienne au dernier jour en s'étant incarné. Est-ce à nous, humains, de décider? L'œuvre de jugement est l'œuvre personnelle de Dieu. Elle doit donc naturellement être faite par Dieu lui-même. Elle ne peut pas être faite par l'homme à sa place. Si nous jaugeons le Christ en nous basant sur nos fausses conceptions et notre imagination, en agissant ainsi, ils clouent de nouveau Dieu sur la croix et ils mettent Dieu en colère. Le tempérament de Dieu n'est pas seulement aimant et plein de compassion, mais qu'il est aussi juste, majestueux et courroucé. Quiconque offense son tempérament sera puni. Si vous rejetez les vérités qui sortent de sa bouche et aussi détestez son existence parmi vous, alors quel sera votre sort ?